Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est parti pour un nouvel épisode, le numéro 9 de notre rendez-vous contact forme. Voilà, très heureux de vous revoir à nouveau, de partager ce moment avec vous. Et de bonnes nouvelles, de super nouvelles. Voilà, vous le savez aussi bien que moi, la fin du confinement est annoncée, ou plutôt on parle de déconfinement, on va être positif. Et puis je suis persuadé qu'avec tous vos efforts à travers les différents épisodes, peut-être, en tout cas on est prêt, on a force et sagesse pour amorcer cette nouvelle étape. Voilà. Alors, le thème du jour aujourd'hui, je vous parle de l'organe du corps le plus important pour vivre et pour réussir sa vie. J'ai nommé le cœur. Et donc, en guise de thème du jour, je vous propose d'aller au cœur du cardio. Voilà. Alors, oui, donc on aura l'occasion de faire une bonne bougeotte aujourd'hui, vous allez voir. Toujours adaptable pour qu'elle soit adaptée à tout un chacun. Vous connaissez ma philosophie à travers les différents épisodes et pour ceux qui me connaissent bien sûr. Donc vraiment, l'objectif c'est que toujours ces séances soient accessibles à tout le monde. Voilà, j'espère que c'est le cas et c'est une volonté de ma part. Par rapport à... Oui, je vous annonce aussi le thème du jour, je vous l'ai fait, pardon, mais aussi le truc du jour, qui sera en relation directe avec le thème du jour. Donc on aura un aspect cardio, mais c'est vraiment quelque chose une technique qui va, j'ose dire à nouveau, sans aucun ego, qui pourrait révolutionner votre vie de tous les jours. Voilà, tout simplement. On parlera de la marche afghane, pour ceux qui ont déjà un petit peu entendu parler de cette technique, voilà, de marche, on va dire. Alors, et bien sûr, je partagerai avec vous non pas une, mais deux petites phrases du jour, parce que vraiment, j'ai plaisir à partager cela avec vous et j'ai plaisir qu'on se parle, tout simplement. Avant de me lancer dans cette séance avec vous, qui sera quand même assez active, je vous invite à mettre de bonnes chaussures de sport, voilà, histoire d'être dans des bonnes conditions techniques, très très important aussi. Les chaussures de sport, si vous avez un matériel sur lequel il faut investir, c'est celui-là, c'est de là que part tout, à partir des pieds bien sûr, une bonne chaussure de sport. De quoi vous hydrater, voilà, je suis toujours chameau, vous ne me verrez pas boire, mais je vous y invite très 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 clairement. Et toujours votre bonne humeur qui est maintenant... gravé dans la sphère YouTube et dans les ondes, dans les bonnes ondes qu'on partage ensemble. Pardon, je mange un petit peu mes mots, mais on va assez vite bouger. La vérité sera sur le terrain. Alors, par rapport à ce thème du jour, le cœur c'est quoi? Bon, de nouveau, je vous parle un petit peu pendant quelques minutes, ce ne sera pas trop long, vous en faites pas. On va assez vite bouger et on bougera en musique aujourd'hui. Donc, petit attrait supplémentaire. Donc par rapport à ce cardio, on pourra en parler pendant des heures. Il y a énormément de notions qui sont attenantes à ce sujet. Alors je vais éviter tout ce qui est aspect vraiment purement théorique, technique ou peut-être rébarbatif. Donc je ne vais pas vous parler de VMA, de VO2 max, de seuil aérobie, anaérobie. Voilà, ceux qui connaissent tant mieux et ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai vos documents. Mais on va essayer d'être très pragmatique à nouveau. Donc moi ce que je vous propose c'est de partager les intérêts. Ça c'est pour vous motiver un maximum, pour vraiment vous inviter à activer votre cœur. Et puis je vous parlerai aussi comment mettre en place justement de manière vraiment in vivo cet aspect de la forme et du bien-être. Voilà, tout simplement. Vous connaissez ce mot-là dans mes mots. Oui, alors je vous disais, pour essayer d'aller assez vite à l'essentiel, à notre bougeotte, c'est vous rappeler un petit peu, ou vous éclairer un petit peu sur tous les intérêts de travailler le cardio dans notre vie de tous les jours et dans les entraînements sportifs éventuellement. Voilà, je prends un petit memento pour m'aider et pour que ça soit un petit listing que vous pourrez peut-être revoir à l'occasion. Les effets du cardio, ils sont multiples et des plus intéressants. Effet bien sûr sur le système circulatoire, comment? Mais il va renforcer les vaisseaux, entre autres. Il aura un effet sur le cœur, à tous les niveaux, renforcement des parois par exemple, amélioration de son volume, quand on fait de l'endurance par exemple, des parois quand on fait des mouvements plus courts et plus intenses,
Ensuite, on aura la capacité respiratoire, bien sûr, la capacité pulmonaire, entre autres, intéressant pour le sport, pour la vie de tous les jours. On aura aussi, il y aura une amélioration, voire un combat de différentes maladies qui sont de plus en plus le fléau de notre époque. Je parle du diabète 2, lutte contre le cancer. Je n'ai pas dit qu'on allait supprimer tous les cancers grâce au cardio, mais vraiment il y a une amélioration à ce niveau-là. Amélioration de l'immunité, c'est un thème de circonstance, vous le savez aussi bien que moi. Amélioration de l'hypertension, ça c'est vraiment un effet notoire. Ostéoporose. Comment? Simplement les efforts de type cardio entre autres, mais améliore la fixation du calcium, donc améliore la densité des os. Amélioration contre l'arthrose, lutte contre l'arthrose, et contre l'infarctus. Voilà, j'aurais pu vous parler de plein d'autres sujets, ils vont suivre, mais on va encore aller à l'essentiel. Amélioration de la qualité de la peau, de par la vascularisation. Donc voilà, vous paraîtrez plus jeune, plus belle et plus beau. Encore plus. Alors la masse musculaire qui est aussi améliorée, bien évidemment, puisqu'on s'active, de même que la souplesse, active ou passive. On en a parlé dans différents épisodes, mais c'est quand même un intérêt majeur, surtout à notre époque et après la période de confinement qu'on aura vécu. Donc ce phénomène de stress de par la production d'endorphines. L'endurance est typiquement l'effort qui a un effet majeur sur la production d'endorphines. Et puis on aura également, vous serez plus intelligent, amélioration du cerveau, en sachant que 20% de l'oxygène que nous ingérons servira au fonctionnement du cerveau. Donc grosse part, gros carburant pour le cerveau, l'oxygène, attention. Et puis, sujet sensible. Voilà, je vous en parle, mais une petite minute, si je peux mettre ma petite pierre aussi, et sans dire que j'ai la science infuse, loin de là, par rapport à cette envie de maigrir, il y a une seule règle. Tout le reste, j'ose le dire, vous pouvez oublier. La seule façon de maigrir, c'est soit diminuer votre ration calorique, soit augmenter votre bougeotte, donc la consommation d'énergie, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la seule solution. Et le sport, je ne l'ai pas indiqué là, mais quelque part le cardio aussi va améliorer votre métabolisme. Le métabolisme, pour faire court et simple, c'est la façon dont vous utilisez, dont vous stockez éventuellement l'énergie ou les aliments ou les calories que vous ingérez. Voilà, vous avez compris avec moi, énormément de bonnes raisons de se bouger et de bouger avec moi dans cette séance-ci, entre autres. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de mettre vos chaussures adéquates, des bonnes chaussures de sport, que ce soit une tennis ou même une jogging, et puis prévoir votre bouteille d'eau. On est parti moi je pense qu'on va vraiment faire une bonne activation cardio, comme je vous le disais, et puis on terminera par une bonne série d'étirements dans cette partie bougeotte, qui sera plutôt spécialisé aujourd'hui sur le train inférieur, sur l'étage inférieur, qui aura été un peu plus sollicité. Donc aujourd'hui, sans vous léser, on laissera tomber un peu une séance complète, si je peux dire à proprement parler, mais on va vraiment se focaliser sur le plaisir de bouger, parfois de transpirer, en tout cas de s'activer plus activement, si je peux dire comme cela. C'est parti, ensemble. Voilà, je place déjà le truc du jour à côté de moi pour tout à l'heure, mais on va bouger. Allez, je m'installe. Ah oui, vous me donnez 5 secondes, je mets la musique et on est parti ensemble. Voilà, je suis de retour. J'espère que ceci ne va pas interférer que la musique ne va pas trop interférer sur notre langage. Mais aujourd'hui, ça sera essentiellement le langage du corps, même si je vais essayer de faire des choses avec vous assez simples, pour ne pas que je vous perde en cours de route. Et donc, monsieur, madame, garçon, fille, tout âge, on est parti ensemble, on bouge. Je vous parlais de vous adapter, très 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 important. Ça veut dire que afin d'éviter d'aller trop dans notre cardio, voilà, je vous en parle en même temps que l'on bouge, vous pouvez également bouger les bras, comme ça
ça fera partie de notre échauffement. Donc je vous parlais qu'on va éviter de partir dans des trucs en théorie, mais on a 2 feedbacks pour savoir si on va trop vite ou trop fort dans l'effort. Ça sera notre capacité musculaire à faire l'effort. Concrètement, ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné, j'ai les jambes coupées et je ne peux plus trop bouger, ou simplement au niveau du cardio, c'est que je n'ai plus l'occasion de poser ma respiration. C'est-à-dire que je n'ai pas trop l'occasion non plus de dire un petit mot à ma copine, à mon copain, à mon mari, à mes enfants ou quoi. Donc il faut qu'on puisse toujours, voilà, à l'image de ce que je fais avec vous maintenant, plus ou moins converser. Voilà, ça c'est un point très très important. Et pour ce faire, si à un moment donné vous sentez que vous perdez ce contrôle musculaire dans les jambes essentiellement, ou au niveau respiratoire, mais je vous invite à faire ce petit pas. Voilà, ça sera un petit peu notre feedback, récupération, ou en tout cas notre feedback pour contrôler l'intensité de l'effort. Voilà. Restez en mouvement, restez avec moi. Alors, je ne vous en ai pas encore trop parlé, mais ça sera essentiel bien sûr. On l'a vu à travers les différents efforts musculaires qu'on a fait ensemble, mais aussi maintenant plus particulièrement dans les efforts cardio. Qui dit cardio dit respiration. Et donc, essayez de poser votre respiration. Bien respirer, c'est surtout bien expirer. Donc, bien expirer, c'est bien souffler. Essayez de mettre cela en action et surtout de manière régulière, ce qui va vous réguler l'effort et surtout ce qu'on appelle le phénomène d'adaptation. Vous allez voir que pendant les 5, 6, 7 minutes, on va devoir s'adapter à tous les niveaux, musculaire, cardio, pulmonaire ou autre. Et donc ces premières minutes sont essentielles, notamment pour éviter les points de côté et pour bien s'échauffer. Donc on ne partira jamais dans des mouvements excessifs de sautillement direct ou de sprint ou des mouvements trop explosifs. On chauffe la machine, voilà. Et donc, pour être tout à fait concret dans cette respiration, apprenez à bien inspirer par le nez et à souffler par la bouche. Un petit truc aussi, c'est avoir 2 inspirations par le nez et une grande expiration par la bouche qui peut correspondre parfois à 3 temps. Donc, 3 fois par la bouche. En tout cas, pensez à expirer plus que vous n'inspirez. Un peu compliqué dès qu'on va un peu s'activer plus intensément, mais pensez de toute façon toujours à expirer, mais j'aurai l'occasion de vous le rappeler. Et c'est parti là, avec un petit peu de bouchotte. J'espère que vous entendez la musique et que vous l'appréciez un minimum. En tout cas, elle va essayer de nous faire penser déjà un petit peu à l'été ici. Allez, action là. Alors, quand on va sur la gauche, je tends la jambe droite. Quand on va sur la droite, je tends la jambe gauche. Voilà, essayez de placer un petit peu ce petit mouvement, là, tranquillement. On s'en stresse sans complexe. Il n'y a que moi qui vous vois. Allez, action là. Et puis dès qu'on est un petit peu à l'aise, dès qu'on est dans le rythme, pensez simplement mettre un petit peu d'amplitude, en agitant les bras et en respirant. Ce sont ces premières minutes où on va être particulièrement attentif à cette respiration. Oui, c'est parti, allez. Je ferai essentiellement les mouvements face à vous. Vous gardez en contact visuel, donc j'essaierai de m'adapter avec notre droite-gauche. Allez, un peu d'amplitude, un peu de dynamisme, on profite de la bougeotte. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je vois que vous maîtrisez déjà ce mouvement à merveille là. Et 6, 7, 8, 9. On va faire exactement le même mouvement, mais au lieu de tendre la jambe sur le côté, vous allez le faire vers moi. Donc je tends la jambe vers vous et vous tendez la jambe vers moi. Voilà, ramenez les pieds ensemble, extension de la jambe, droite vers moi, gauche vers moi. Bougez les bras, ça va vous équilibrer, ça va rythmer aussi peut-être un peu votre respiration. Allez, ça va bien. Un peu plus d'engagement, comme vous savez. Et 1, et 2, et 3, et 4. On est parti pour plus ou moins un bon 20-25 minutes. Voilà. Alors j'en profite toujours pour vous donner quelques petites notions. Pour qu'un effet cardio ait des effets, voilà, je vais dire comme ça, eh bien on préconise 3 activités, plus ou moins de 30 minutes par semaine, ce qui serait idéal pour garder un minimum de forme, pour garder un minimum cette capacité, je dirais, respiratoire, ou capacité cardio, donc un minimum de 3 fois 30 minutes, au-delà de ce que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours, s'entend bien sûr. Donc ça serait vraiment dans un monde idéal. Allez, soufflez bien. Un petit mouvement de bras avec celui-ci là. On tend le bras qui suit la jambe. Bras gauche, jambe gauche. Bras droit, jambe droite. Bras gauche, jambe gauche.
bras droit, jambe droite. Respirez bien, soufflez bien. Et 1. En même temps, je vous parle toujours de l'intérêt de ce cardio. Hein. On discute, on papote ensemble. Hein. Et 2. Et 3. Et 4. Voilà, je termine ce petit mouvement et je vous parle d'autre chose. Hein. 5. 6. 7. Si ça va bien. Le bras gauche, les deux bras pour transférer. Le bras droit, les deux bras vers le haut. Là aussi, de l'amplitude. Et 1. Et 2. 3. Et 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Alors, au lieu de tendre la jambe à l'avant, on va poser le pied devant. Voilà. Et ramener le pied arrière devant. Donc, je transfère le pied droit qui va vers le pied gauche, le pied gauche qui va vers le pied droit. Un petit peu de douceur le temps que vous vous mettiez bien en place. Voilà. Et puis c'est parti là. Voilà. Un petit transfert, pied droit vers pied gauche. Un petit transfert, pied gauche vers pied droit. Restez en action avec les bras. Et puis ça va bien. On met de la dynamite. Soufflez bien. 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. 9. Et 10. Respirez bien. Et le pied arrière, cette fois-ci, on va monter ce genou. Donc au lieu de ramener les pieds ensemble, on monte le genou. Voilà. Vous pouvez même toucher ce genou avec la main opposée. Ça va bien? Hop, de l'amplitude. Restez en mouvement avec les bras. Allez, ensemble. 1. Et 2. On commence tout doucement à être dans le rythme, hein, à être bien échauffé. 3. Et 4, je rappelle à votre rythme. 5. Ne précipitez pas les choses. Essayez de trouver le mouvement à l'aise. 6. 7. Voilà, vous avez vu qu'il ne faut pas un grand espace. Hein. Peut-être que vous avez l'occasion de le faire dehors, hein, tout simplement. Hein. Et 8. 9. Allez, un petit peu de bras là-dessus. Hein. Je sais que vous aimez les coordinations là. Hein. On va tendre le bras qui est libre, simplement. Donc une main sur le genou, l'autre bras qui est libre. Et 1, 2, 3, et 4, 5. On va essayer de monter tout doucement en intensité, hein, sans s'énerver. On a toute la vie devant nous là. 6, 7, surtout qu'on va retrouver bientôt un peu de liberté là. 8, 9, 10. Regardez simplement. Je tends. 1, 2, 3. Je tends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un bras. 1, 2, 3. Le même mouvement là. Hein. 3 petits mouvements avec les bras. Et 1. Et 2. Un petit peu de boxe. 3. Et 4. 5. 6. 7. Et 8. 9. Et 10. Revenez face avec moi. On reprend ses esprits. On reprend un petit peu le rythme. Voilà, tranquillement. Hein. Allez, petit pas simplement. Je vous l'explique tout en bougeant. Hein. On va faire des pas sur place. Je fais un petit pas plus en rapport avec la musique latino, vous entendez là. Hein. Pas très compliqué. Hein. 2 petits pas et puis 1, 2, 3 plus rapide. 2 petits pas au rythme que je vous donne ici. 3 petits pas un peu plus rapides. Ce qui va faire qu'on va chaque fois alterner de manière gauche ou droite, hein, tout simplement. Hein. Donc si je fais droite, gauche, 1, 2, 3. Gauche, droite, 1, 2, 3. Droite, gauche, 1, 2, 3. Gauche, droite, 1, 2, 3. Voilà. Essayez de trouver le rythme. Tranquillement ensemble. Hein. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça va bien. On monte un petit peu les genoux. Hein. 9. N'hésitez pas à être léger sur vos appuis aussi, attention. Et 10. On reste dans le mouvement. Bougez un peu les bras. 1, 2, allez, ensemble. 3,
cet échauffement et un peu cette élévation de rythme cardiaque, logique. Je vous rappelle, on peut toujours se parler, en toute convivialité. Profitez-en pour prendre 2 ou 3 grandes expirations. On souffle, on détend. On va faire exactement le mouvement qu'on vient de faire face, mais avec ce petit déplacement latéral. Donc si on fait 1, 2, 1, 2, 3. Je reviens face, droite, gauche, 1, 2, 3. Je reviens face, gauche, droite, 1, 2, 3. Parti ensemble. 1, 2, 1, 2, 3. Restez en mouvement dans les bras. 1, 2, 3. Pied droit, 1, 2, 3. Pied gauche, 1, 2, 3. Et 1, 1, 2, 3. Toujours les deux pas. 1, 2, 1, 2, 3. Après, on va essayer d'aller un peu plus vite là. 1, 2, 1, 2, 3. Par contre, c'était moi qui avais raté un petit pas là. Droite, gauche, 1, 2, 3. Voilà. Droite, gauche, 1, 2, 3. Je suis avec vous. 1, 2, 3. Allez, action. 1, 2, 3. Bougez les bras. 1, 2, 3. Ensemble. Et 2. 3. 4. Montez un peu les genoux si tout va bien. 5. 6. 7. Ouais, vous me faites déjà transpirer un petit peu. 8. 9. Et 10. Revenez face. Allez, action, 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 action. On va essayer de le faire directement. Donc tout en s'engageant vers l'avant, vers le côté. On va directement partir sur les 3 petits pas. Revenir face. Repartir tout de suite sur les 3 petits pas de l'autre côté. Allez. Hop, grand déplacement. Cette fois-ci, je sens que vous êtes à 100%. Et même à 2000% avec moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Directement. Pied gauche, 3 pas. Pied droit, 3 petits pas. Pied gauche, pied droit. Allez, ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien vers moi. Bien sur les jambes. 7, 8, 9. Et 10, on revient face. Allez, parfait là. Pas facile toujours pour tout le monde, mais comme d'habitude, on fait ce qu'on peut, on s'adapte. On essaie, on bouge. Le plus important, restez en action. Aujourd'hui, c'est notre cœur qui parle. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, dernière petite activation. Je vais dire un peu posé, et puis on va monter un petit peu dans les tours, dans la mesure du possible. Attention, on vient toucher le genou avec la main opposée là. N'hésitez pas à monter ce genou. Voilà. Allez, main gauche sous le pied, sous le genou, pardon, droit, et inversement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va toucher ce genou. Posez, ramenez. Attention, il y a 4 temps. Donc, 1, 2, 3, 4, je change. Posez, n'oubliez pas de ramener et de repartir. Genou, posez, ramenez. Si ça va bien, mettez du rythme. Accessibilité égale faire d'abord les choses doucement. Dès que vous le maîtrisez un petit peu, le rythme se mettra naturellement. Voilà, ça va bien. De l'amplitude. Allez-y franchement là. Mobilisez la machine. Et bien évidemment, ça nous fait monter aussi un petit peu dans les tours. Et 1. La respiration, l'expiration. Et 2. 3. 4. Voilà, je raccroche un petit peu le rythme. 5 avec vous. 6. 7. 8. Voilà, quand on va monter un peu en régime, vous allez voir, je vais vous proposer de retomber un peu sur les mouvements qu'on aura fait dans l'échauffement. Comme ça, vous ne serez pas trop dépaysés. Et on reste ensemble. Allez. Bon, un petit mouvement de bras là. Regardez, simple. Une fois que j'ai touché le genou, enfin simple, lancez-vous de toute façon. Je viens faire 3 petits mouvements avec les bras sur le côté. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. La difficulté, c'est de rester dans les jambes, de garder la coordination jambes. Alors là, je vous invite au niveau coordination à vous concentrer uniquement sur les jambes ou sur les bras. Les bras ne sont pas très compliqués, donc vous
gardez votre attention sur les jambes. Oui, c'est parti ensemble. 1, allez, 2, 3. Vous pouvez déjà exprimer la joie du déconfinement là. 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. La même chose. On reste dans le mouvement. On reprend un peu ses esprits. Si vous avez perdu un petit peu le fil là. Voilà, touchez genoux, posez, ramenez. 3 petits mouvements de bras tout de suite. Aussi, mais on décompose quelque peu. Je touche le genou. Bagarre. Genou, 1, 2, 3. Attention sans choc, hein. Et 1. Allez, ensemble. Et 2. 3. 4. Un peu perdu. Simplifiez-vous la vie. Je touche le genou, je pose, je ramène. Voilà, restez en mouvement. Le plus important, surtout ne vous arrêtez pas. On perd tout l'intérêt là. Peu importe si vous arrivez à faire le mouvement directement là. On a toute la vie devant nous. Et 6. 7 et 8, 9 et 10, on relâche. Allez, voilà, petit mouvement. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une petite dizaine de minutes de bougeotte déjà, si je peux dire. Donc ce que je propose, c'est de monter tout doucement, un peu dans les tours. Rappelez-vous, le mouvement repère, le mouvement retour, je dirais, de protection, c'est celui-ci. Alors, simplement, comme tout à l'heure, entendez, souvenez-vous, jambe droite, jambe gauche. Eh bien, on peut le faire avec un petit sautillement. Hop, je sautille pour tendre cette jambe. Voilà. Alors, dans les sautillements, bien sûr, on est attentif à utiliser tous les amortisseurs. Cheville, genoux, hanches, dos. Donc, sans aucune brutalité, ne tombez pas lourdement. Attention. Voilà, le plus léger possible. On pense à peine toucher le sol. Et 2, un peu sensible des articulations. Reprenez le mouvement comme tout à l'heure, mais très dynamique. Tac. Et 7, allez ensemble. 8, si vous êtes à l'aise. On décolle les deux jambes. Hop là. Bien poussé sur les jambes. Et la respiration, attention, on monte un petit peu dans les tours. Comme je vous disais tout à l'heure. Donc, obligation de bien expirer. 8, j'étais donc 9 et 10. La même chose, on revient sur nos pattes. On va le faire vers l'avant, comme tout à l'heure. Extension de la jambe vers moi. Je vais sur la droite, extension de la jambe gauche. Vers la gauche, extension jambe droite. Hop, c'est parti ensemble. Voilà, tout en légèreté. On doit à peine entendre vos jambes, là, vos pieds pardon, sur le sol. 3. Et 4, 5, 6. Décollez les deux pieds si ça va bien. Hop, un peu de dynamite. Allez, ensemble. 7, 8, 9 et 10. On revient en face. Allez, restez avec moi. Chaque fois, un petit retour là, comme celui-ci nous permet de redescendre un peu en intensité, de reprendre un peu quelque peu notre souffle et d'enchaîner avec peut-être encore un étage plus haut en termes de cardio. Dans le contrôle, attention. Alors, simplement, petit A. Le morceau de musique qu'il nous fallait. Attention. C'est parti là. Un petit coucou à l'Afrique. Allez, petit saut, léger. Voilà. Les bras. J'essaie d'utiliser les deux jambes. Bien amortir sur les deux pieds, regardez. Je ne tombe pas sur un pied et sur l'autre. Je viens utiliser mes deux jambes. Un petit saut latéral. Mettez pas trop d'amplitude au début, on est léger. Les bras. Et la respiration, attention, on est plus haut là, dans la fréquence cardiaque. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, un peu de nos bras. Voilà, un peu de bagarre. Et 1, sans choc dans vos coudes, souplement. 2, et 3, et 4, 5, 6, 7. Voilà, vous devez normalement avoir trouvé votre rythme de croisière, plus ou moins. Un petit peu dans le poumon, comme on dit. Calmez l'histoire, là.
8, 9 et 10. Les coordinations, vous les aimez. Restez dans le rythme des jambes, attention. On double le bras. Bras gauche, bras droit. Ensemble. Et 2, 3, et 4, et 5, 6, 7. Oui, attention, pas facile hein, celui-ci. On a tendance à sautiller un peu comme des kangourous là. À gauche, à droite. Pensez aux jambes ou aux bras. Ici, peut-être plus sur les bras, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Focalisez-vous sur un point ou l'autre. Et 8, 9, et 10. On relâche. Et 2, 3, 4, 5, 6. Je me recule un petit peu. Respirez que l'on se voit bien là. 7, et 8, 9, et 10. Un petit saut. Hop là. On vient chercher les genoux. Avec la main posée. Allez ensemble. Ça va bien, montez bien le genou. Travaille notre souplesse active. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je recule un petit peu. Hein. J'ai tendance à venir près de vous, à me rapprocher de vous là. Comme attiré par vous là. 9 et 10. On tend le bras qui livre. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8, 9. On essaie encore le suivant, attention ensemble, sans forcer. Hein. On touche le genou et on vient jeter les deux bras. Hop là. Petite coordination. Et 2, 3. On soufflera un peu après celle-ci. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 talons. Récupération. Et 2, 3, 4. On souffle bien. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on a toujours de la bonne musique là. Hein. Et musique du soleil. Allez. Et 10, regardez, suivez la jambe avec les deux mains. Hop là. Droite, gauche. Et puis vous pouvez souffler chaque fois que vous posez les bras sur le côté à gauche ou à droite. Et 2, 3, 4. Si c'est trop rapide, un temps sur 2 là. 5, 6, 7, 8. Ne vous mettez pas en hyperventilation, hein. N'accélérez pas votre rythme respiratoire, c'est vous qui le dictez. Hein. 9 et 10. Un petit twist. Attention, ne tournez pas dans le dos, on reste toujours un peu dans le gainage, hein. Tout ce qu'on a mis en place ensemble. Voilà, mais ça peut twister. Hein. Et 2, 3, 4, décollez bien. Hein. 5, dans la mesure du possible. 6, 7 et 8, 9 et 10. Un petit peu d'écart si vous êtes à l'aise. Un peu la John Travolta. Allez, 2 et 3, 4. Toujours nos bras hein, pour nous équilibrer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez, 2 pas rapprochés, 2 pas écartés. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle. On souffle. Restez en action. Ne vous arrêtez pas net. N'hésitez pas. C'est le moment de boire un petit coup là. Hein. Voilà, vous faites transpirer. Hein. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait 3 phases plus ou moins. Une phase d'échauffement quand même en déplacement, bien évidemment. Et puis une deuxième phase un peu plus sautillante. Et puis je vous invite à une troisième phase un peu tueuse, si je peux dire. Mais donc toujours avec un maximum de contrôle. J'en profite, hein, comme ça on récupère un petit peu. Un point sur lequel notre pays n'est pas assez strict, j'ose le dire, et sans critique aucune par rapport à qui que ce soit, c'est par rapport à ce contrôle cardio.
Voilà, dans certains pays comme la France par exemple, tout sport est normalement, il est demandé quand vous pratiquez un sport, quand vous commencez un sport, d'aller chez un médecin pour faire au moins un petit test, une anamnèse sur votre santé, voire cardio. Voilà. Ça devrait être le cas chez nous, j'ose le dire. Ça ne l'est pas donc. N'hésitez pas, obligez-vous, si vous commencez des activités style jogging ou autre, à faire ce test cardio. Quelle que soit l'activité, Zumba, des activités assez quand même engagées au niveau cardio, faites ce petit test. Voilà, parfois on détecte des choses bien avant et on fait de la prévention santé aussi. Hein. Voilà, c'était le petit message santé, comme vous le savez, pour votre intérêt. Voilà, parce que je vous aime. Allez, et 2, 3. Oh, mais je ne vais pas oublier que je vais vous faire souffrir un petit peu dans la séquence qui arrive ici. Hein. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, voilà. On est dans des petits pas. Voilà. Je vous rappelle, on est le plus léger possible. Vous ne devez pratiquement pas entendre mes pieds toucher le sol, même si c'est un parquet et que ça résonne un petit peu. Plus, ça c'est pour essayer de m'excuser. Allez, on accroche le rythme. Voilà, c'est parti. Comme un petit tap-tap. Hein. On est léger sur les pointes de pied. On a un changement de musique et il tombe bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, je peux prendre un petit écart, hein. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, un petit pas de salsa là. Je viens vers vous, venez vers moi, on va le faire côté gauche d'abord, mon pied gauche devant. Allez, voilà, un petit pas vers l'avant, un petit pas de mambo là. Hein. C'est parti. Allez, soyez actifs. Si ça va trop vite, ralentissez à votre rythme. 1 et 2, ensemble. 3 et 4, 5, 6, 7, 8, on tient encore un petit peu. Hein. 9 et 10, on revient face et droite. Voilà, changez de côté. Ensemble, et 1, 2, 3. Ne perdez pas votre respiration, même si elle n'est pas tout à fait sur le rythme, bien évidemment. Hein. On essaie de poser la respiration, l'expiration. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on efface. On va le faire vers l'arrière. Toujours le pied gauche pour commencer. Pied gauche derrière, on revient. Allez, ensemble. On s'engage, hein. On sait que ce sont les dernières minutes. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Face. Pied droit. Allez. Ensemble. Et 2, 3, 4, 5. On arrive tout doucement au bout. 6, 7, 8, 9 et 10 sur les faces. C'est le sprint final si je peux dire. Petit tap-tap, on monte un peu les genoux. Et ce sont les 10 dernières secondes ensemble. Et 1, 2, 3. Allez, on essaie de sentir que toute la machine boule, elle est vide. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, un petit kick. Ne vous arrêtez pas trop brutalement. On reste dans un petit kick ici, léger. On redescend tout doucement. 2, 3, 4. Et voilà bien 20 petites minutes ensemble. Hein. On est pas mal bien là. 6, 7, 8, 9 et 10. Restez en mouvement. On descend un petit peu. Un petit pas de patineur. Voilà, posez le pied gauche derrière, le pied droit. Inversement, gentiment. Les bras. On souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et voilà. Ben, vous avez le droit de vous applaudir, hein, parce que super activation. Très 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 bien. Je vais me dépêcher, aller courir la sono et on va se poser pour s'étirer quelque peu là. Hein. On reste ensemble, attention, ne partez pas, j'arrive tout de suite. Voilà, je suis avec vous. Allez, on se pose. Voilà, un petit peu de calme. J'espère qu'on se voit toujours bien. Voilà, j'essaie de me concentrer. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de se concentrer. Oui, je vais repartir sur les genoux là. Hein. Ça sera, on descendra tout doucement les étages. On va essayer d'étirer un petit peu tout ce bloc inférieur, tout simplement là, hein, qui a été le plus sollicité aujourd'hui. Et j'essaierai de vous donner quelques petits exercices. Je suis sûr que parmi vous, il y a des joggers et il y a une pathologie qu'on entend souvent là, c'est la pathologie de l'essuie-glace là, hein, sur la partie externe du genou avec voilà, des frottements là, qui occasionnent des inflammations. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais j'essaierai de vous donner quelques petits étirements qui seront intéressants par rapport à ce qu'on a fait et peut-être encore plus par rapport aux joggers de toute façon. Mais toute la série ici est intéressante pour les joggers. Hein. Petite ritournelle là, regardez, je vais poser le pied droit assez proche du genou gauche dans un premier temps, je vais chercher l'étirement mollet. C'est un mouvement qu'on a fait déjà dans un autre épisode. Ce que je vous propose aussi, en sachant que le mollet c'est un triceps, 3 corps musculaires, suivant que vous changez un petit peu l'orientation de la pointe du pied, vous allez étirer un peu plus le faisceau extérieur, médian ou externe tout simplement. Hein. On va le faire nous droit dans l'axe. Voilà, je me positionne, je garde absolument le talon en appui et je viens pousser le poids du corps un petit peu. Il est léger hein, comme étirement, peut-être que beaucoup d'entre nous, je vous l'avais dit je pense en son temps, ne le sentiront pas très fort, mais voilà, souplesse de cheville, étirement un petit peu du mollet. Hein, voilà. On y reste 10-15 secondes, vous le savez, hein, c'est notre bonne habitude là. Prenez à nouveau le temps de souffler. Hein. Voilà, en même temps je vais vous donner encore quelques petites informations par rapport à ce cœur, hein, cette activation cardio. Voilà, au niveau du cœur, hein, tout en changeant, voilà, je vous explique ces choses-là, enfin quelques petites notions, hein, toujours intéressantes je pense pour comprendre. Hein. Le cœur, on parle de fréquence cardiaque de repos et fréquence cardiaque maximale. Et puis autour, il y aura toutes des notions d'entraînement, si on peut dire ça comme cela. Alors je viens me placer en étirement tout en vous parlant, voilà. La fréquence cardiaque de repos, elle sera pour la majorité d'entre nous autour de 60, donc je veux dire entre 50 et 70. Voilà, ça c'est pour la plupart d'entre nous, en sachant que les gens qui ont l'hypertension, ben, ils seront souvent bien au-dessus, ou les gens très nerveux. C'est pas une maladie en soi, mais voilà, en sachant que le cœur, plus il bat vite, on va dire, mais peut-être qu'il aura plus tendance à s'user plus vite aussi. Hein. Donc là, je vais y venir tout de suite. Mais donc, comment est-ce qu'on peut calculer cette fréquence cardiaque de repos? Bon, bien évidemment, vous avez tous les cardiofréquencemètres hein, que beaucoup d'entre nous ont, mais que peu utilisent à bon escient, j'ose le dire. Voilà. Je reviens. On a étiré un petit peu les mollets. On va s'attarder quelque peu sur la partie adducteur. Regardez, simplement, je place les deux pieds face-face. Petite variante, hein. On va commencer par la plus simple et je continue mes explications et puis je vous proposerai une autre, voilà, histoire de varier les plaisirs. Je suis avec les deux pieds face-face, j'essaie simplement avec une prise au niveau des pointes de pied ou des chevilles de redresser mon dos et de laisser aller les genoux un petit peu sur le côté. Voilà. Prenez le temps de souffler, on récupère de cette activation un peu cardio. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi, je passe d'une explication à l'autre et je reviendrai, ne vous en faites pas sur le fil là, des fréquences cardiaques, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la séquence qu'on vient de mettre en place au niveau cardio, voilà, c'est une petite séquence que vous pouvez bien sûr prolonger avec quelques idées de mouvements qu'on a fait ensemble, et donc n'hésitez pas, en sachant, comme je vous l'ai dit, que 25-30 minutes de cardio, on commence à avoir des effets positifs. Alors, la petite variante que je voulais vous proposer, c'est placer, par exemple, les pieds bout à bout, ça veut dire le pied droit devant le pied gauche. Je viens saisir la pointe de pied avant, du pied droit par exemple, et je redresse le dos. Éventuellement, j'essaie d'engager un petit peu mon dos, voilà, ce qui va me mettre un peu plus dans les étirements adducteurs. Attention au placement de votre dos. Hein. Toujours l'idée, c'est d'avancer à travers les hanches, ne pas mettre le nez dans les chaussures. Hein. Voilà. Donc, je vous parlais de fréquence cardiaque de repos, entre 50 et 70. Comment la mesurer?
via les cardiofréquences mètres. Et en tout cas, le matin, quand vous ouvrez un œil, voilà, hop, facile parfois c'est au niveau de la carotide, hein, ou au niveau des poignets. Voilà, je place 2 doigts et pas facile toujours de les percevoir, hein, mais c'est à ce moment-là, normalement, quand vous vous réveillez, quand vous avez passé une bonne nuit sans trop de cauchemars, ou avec des gens, avec une personne, je veux dire plutôt agréable à côté de vous, ben vous avez cette fréquence normalement à son minimum, on va dire, plus ou moins. Voilà, je me replace, hein, je fais l'étirement en même temps que vous, hein, profitez-en. Prenez le temps d'inspirer, de souffler. Voilà. Alors, fréquence cardiaque maximale, je passe d'une extrême à l'autre. Il y a une formule un petit peu magique, si on peut dire, hein, qui est une formule théorique, bien sûr, en sachant que la fréquence cardiaque dont je vous ai parlé, un peu minimale, je fais l'étirement en même temps que vous, de 60, on va dire, mais ça dépend un petit peu de tout un chacun. Elle peut varier, et c'est à cela que je voulais y arriver, en sachant que Monsieur Eddy Merckx, par exemple, tout le monde connaît notre plus grand champion de tous les temps, était à une fréquence cardiaque de repos autour de 30. Donc ça veut dire que vraiment ça c'était des capacités, des qualités naturelles exceptionnelles. Voilà, je vous parlais de la fréquence cardiaque maximale. La théorie c'est 220 moins votre âge. Donc voilà, pour quelqu'un comme moi qui est 20 ans, ben, ma fréquence cardiaque maximale serait de 200. Tout cela est très théorique, hein. Voilà, je m'étire là, j'ai oublié de m'étirer avec vous. Tout ça est assez théorique en sachant que par exemple un Michael Schumacher au départ d'un Grand Prix, même quand il avait 35 ans, était autour de 230 alors qu'il aurait dû être en dessous des 200. Bon, athlète exceptionnel et en même temps situation de stress exceptionnelle aussi, hein. Mais surtout athlète exceptionnel. Voilà. Alors, on a étiré un tout petit peu. Regardez, on va le faire aussi d'une manière quelque peu différente, hein. Je le fais de profil et je le ferai peut-être de face pour l'autre côté. Je viens poser mon pied à plat avec la pointe de pied. Là, vous voyez peut-être pas très bien ce que je suis occupé à faire, donc je vais le refaire de face. Donc, je viens poser mon pied côté gauche, là, pied gauche à plat, avec la pointe de pied orientée vers vous, vers l'avant. Ça a son importance pour aller chercher l'étirement des adducteurs. Je m'assure de l'équilibre ou du contrôle de l'étirement avec les mains et puis je glisse le pied jusqu'où je peux. Si je suis à l'aise, hop, je peux aller chercher l'appui sur les avant-bras. Là, je me rapproche un petit peu de la position de M. Jean-Claude Van Damme, mais un tout petit peu là, j'en suis très loin. Voilà, gardez bien le pied à plat. On va vraiment étirer les adducteurs, je pense que vous devez le ressentir. Pour aller chercher l'étirement de la partie postérieure jambe, regardez, c'est très simple, j'enchaîne avec vous. Je redresse la pointe de pied. Voilà, on l'a déjà fait ensemble. Je mets les mains sur la jambe, les 2 mains pour replacer mes épaules face à cette jambe, hein, et je viens essayer d'avancer le nez, comme si je voulais aller au-dessus de la pointe de pied, attention. Donc fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque de repos, et puis les fréquences cardiaques d'entraînement. En sachant qu'on avait établi en son temps que si l'on voulait aller chercher les graisses comme carburant, et là je vous parle de l'endurance, ça veut dire d'un effort long et pas trop intense puisqu'on essaie de le maintenir et par définition si vous arrivez à le maintenir c'est qu'il n'est pas trop intense, façon de parler. On était autour de 60-80% de cette fréquence, voilà, maximale. Donc ça veut dire que pour des athlètes, pour des gens comme vous et moi entre 30, 40, 50 ans, on va tourner autour de 140, 150, 160 pulsations. Voilà. Ce qui sera peut-être quelque chose de très 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 facile pour la plupart d'entre nous, hein. Voilà. Ceci pour dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le muscle, le cœur, je vais faire par étapes, en tant que muscle, eh bien on peut toujours l'améliorer toute sa vie. Et donc c'est aussi l'intérêt de le travailler, bien évidemment, hein. Voilà, je me place, je glisse un peu ce pied si je suis à l'aise, hop, je viens m'installer plus bas si tout va bien, et j'essaie de gagner quelques petits centimètres dès que tout va bien. Voilà. Donc je ne vous parle pas trop de tout ce qui est fréquence, pourcentage d'entraînement et tout ça, endurance, intervalle training et ainsi de suite. Je vous parle simplement de techniques d'entraînement qui ont évolué un petit peu. On parlait de l'intérêt de faire l'endurance et puis beaucoup on a pu établir à travers certaines études, hein, relâchez bien, que le fait de rester, je dis bien rester, dans un phénomène récurrent d'endurance, on ne progressait plus beaucoup. Et donc on s'est, ces dernières années, je dirais plus penché sur tout l'intérêt de l'intervalle training, ça veut dire faire des accélérations, pour simplifier un peu les choses,
Pour ma part, je pense que ne mettons pas le toit avant de construire les caves, si je peux dire, ou en tout cas les bases. Ça veut dire étirement quadriceps ensemble ici. Regardez, toujours l'alignement sur le tapis. Pointe de pied vers l'arrière. Je garde tous les segments sur le tapis. Je viens sur le côté opposé, peut-être sur le deuxième coude. Donc, ne mettons pas trop vite, j'ose le dire, des intervalles training, donc des sprints, des accélérations qui sont beaucoup plus dangereuses, plus blessantes, que ce soit au niveau tendineux ou musculaire. Donc il s'agit d'abord de construire, d'avoir une bonne endurance. Donc il ne sera jamais négatif de dire je vais faire mon petit jogging 2 ou 3 fois par semaine de 30-35 minutes, nickel, avant de passer, d'avoir une certaine forme d'entraînement pour pouvoir passer à des intervalles training qui seront plus contraignants. Voilà, c'était le mot que je voulais vous donner tout à l'heure. J'inverse en même temps que je vous parle, je vous blablate, mais comme ça on essaie de discuter de plein d'autres choses. Tout va bien, je viens sur le côté gauche, je prends le temps de respirer toujours, de m'étirer selon mes possibilités, donc je ne cherche pas absolument à venir sur ce coude. Je peux être très bien dans l'étirement, vous le savez maintenant, dans cette position haute. Et voilà, j'avance, si tout va bien, en serrant un petit peu les abdos. Donc, je disais par rapport à cette mode de l'intervalle training qui est intéressante très clairement, qui nous permet de passer des caps et peut-être de remettre du progrès, voire sûrement, mais qui est vraiment à placer avec je dirais, des bases construites. Voilà, et pas trop vite en tout cas. C'est mon avis. Voilà. Ok, je vous propose encore d'étirer, même si on a fait quelque peu ici, la partie psoas, la partie au niveau de la hanche. Regardez, un étirement assez intéressant. Et comme ça, je vous parle d'un dernier petit point aussi par rapport à cette fréquence cardiaque. Et peut-être le point le plus intéressant. Sachant que, voilà, je me place avec le pied gauche, je recule un maximum ma jambe droite. Sachant toujours avec cette référence du cœur, muscle égale amélioration potentielle. Bien, si vous vous mettez à l'endurance, à des efforts, que ce soit de la natation, que ce soit du vélo, que ce soit de la marche, de la course à pied ou quoi, en 2 ou 3 mois d'entraînement, vous pouvez améliorer de 15 à 20% votre fréquence cardiaque de repos. Donc ça veut dire que je peux arriver pour quelqu'un qui était à 65 par exemple, à faire battre mon cœur à 55 battements par minute. Attention, voilà, on le sait, c'est une notion, c'est une référence par minute. Voilà, je me place, attention, je repasse le dos. Donc ce qui veut dire concrètement, pour vous donner un peu de chiffres, c'est que si, avec un entraînement régulier sans temps, j'ai diminué ma fréquence cardiaque de repos de 10, en l'occurrence, donc je suis passé, je change en même temps, hop, de 65 à 55, donc 10 en moins par minute, mais ça veut dire que sur une heure, j'aurais gagné, si je calcule bien, 10 fois 60 minutes, donc 600 battements. Mon cœur aura été épargné de 600 battements par rapport à ma situation initiale. Okay, je vous laisse calculer sur 24 heures, donc sur un jour, sur un mois, sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans. Tout ceci, je peux vous le résumer avec un autre chiffre en disant que, attention, on reste concentré sur l'étirement, qu'on a des études, je pense, scandinaves ont établi que quelqu'un qui fait de l'endurance régulièrement gagne jusqu'à 7 années de vie, de meilleure vie aussi. Donc voilà, ça c'est pour vous motiver, vous encourager à travailler votre cœur. Restez bien placé. Ok, retour. Voilà, je vous propose quand même, parce que dans les sautillements, il y a quand même parfois ce qu'on appelle des petits chocs, même ici, il ne faut pas avoir peur de cela, la machine est faite pour s'adapter aussi, mais au niveau du dos, il y a quand même quelques petits chocs qui sont occasionnés, et donc je vous propose de faire un bon petit étirement du dos, et puis on passera au truc du jour que vous attendez, je suis sûr, avec impatience. Regardez, je m'installe, voilà. Je vais faire celui-ci aujourd'hui, très simple, pour étirer encore un petit peu fessier et toute la zone lombaire et jusqu'au bout de mes doigts. Je passe mes bras, toujours les paumes de main vers le plafond, comme vous le savez. Je croise la jambe droite sur la jambe gauche. La main gauche vient freiner mes jambes sur la gauche. Je vous rappelle que le point de repère, c'est l'épaule droite qui reste absolument sur le sol, sur le tapis. Je freine les jambes sur le côté. Voilà. Je laisse descendre plus ou moins mes jambes. Bon étirement fessier, vous allez sentir. Je rappelle, fixez votre épaule sur le sol. On peut même porter le regard vers ce bras tendu sur le côté. Prenez le temps de souffler. Grosse détente.
Le retour, attention, se fait voilà, sans mobiliser, sans tourner dans votre dos. Petit replacement. Inversion, croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Ouverture du bras gauche. La main droite pour basculer les jambes sur le côté droit. Et donc par rapport à cette endurance, ces efforts de marche ou autre, voilà, on va le voir un petit peu dans le truc du jour, mais un autre petit truc, c'est très très simple, vous pouvez le mettre en place facilement, c'est supprimer des trajets inutiles en voiture, pour aller faire ses courses par exemple, et abolir complètement la prise d'ascenseur, où que vous soyez. Même si vous êtes aux États-Unis dans la plus haute tour de New York, essayez de prendre les escaliers, vous allez voir que ça va déjà améliorer, mais de manière notoire, votre capacité respiratoire, circulatoire, toute l'amélioration cardio, voilà, pour le résumer comme ça. Laissez bien aller vos jambes sur le côté. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne prenez plus les ascenseurs. En plus, on le sait, avec quand même cette situation actuelle, je pense que beaucoup de gens vont hésiter à les prendre, tout simplement. Donc voilà, c'est l'occasion, c'est la double occasion de mettre ça aussi en place. Ok, je vais rechercher les genoux. Je reviens là. Et je mets du genou pour un petit retour. Voilà. Voilà, je vous ai parlé beaucoup cardio et je vous ai parlé beaucoup, un petit peu comme d'habitude. Et voilà, je voulais vous parler du truc du jour. Voilà, je vous en parle directement. Alors, je vais vous parler de la marche afghane. Voilà, quelques-uns d'entre vous, peut-être les randonneurs ont déjà entendu parler de cela. C'est un Français qui a pu observer cela chez les caravaniers afghans et il a pu admirer le fait qu'ils puissent faire pendant des dizaines de jours qui se suivent plus d'une soixantaine de kilomètres par jour. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça représente comme effort. Et tout cela sans trop de problèmes. Voilà. Et donc, il a essayé de comprendre ce qui se cachait derrière et il a pu voir qu'en fait, il y avait, la marche afghane consiste en une synchronisation de la respiration sur les pas. Très concrètement, la respiration, c'est quoi? C'est une phase d'inspiration, ce que l'on fait toujours, d'apnée, il y a un petit temps d'arrêt, d'expiration, d'apnée. Inspiration, apnée, expiration, apnée. Eh bien, il concentrait, il synchronisait les pas sur cette respiration. Concrètement, ça donne quoi? On peut le faire de différentes manières, mais on pourrait faire un système de 3, 1, 3, 1. Vous faites 3 pas sur lesquels vous mettez une inspiration. Vous faites un pas sur lequel vous mettez la phase d'apnée, 3 pas sur la phase d'expiration, un pas sur la phase d'apnée. 3 pas inspiration, apnée, un pas. Et donc ce système-là est adaptable en fonction du terrain et en fonction de la personne. On pourrait très très bien, avec un peu d'entraînement, arriver à des phases de 4, de 5, 1. Donc là, on augmente complètement la capacité respiratoire, donc sans forcer bien sûr. Alors, je vous le montre. Hop, regardez concrètement, je marche 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inspiration, 3 pas. Un pas, la phase apnée. 1, 2, 3, expiration. Un pas, apnée. 3, apnée, expiration. Ok? Alors, ça paraît un petit peu particulier au départ, mais tout est une question d'habitude, bien sûr, mais à mettre en place. Alors, intérêt de ceci, c'est que vous pouvez le mettre en place dans toutes vos phases de déplacement, que ce soit pour aller au boulot, dans vos phases de sport, de marche avec les copines ou autres, dans vos randonnées de vacances, on prépare déjà les vacances. Donc tout ça, vous pouvez le mettre à tout moment de la journée. Zéro matériel. Intérêt, c'est que l'effort est plus facile. Donc vous pouvez marcher plus longtemps, plus facile, plus longtemps. Donc tous les intérêts du cardio sont multipliés, bien sûr. Et autre intérêt peut-être plus philosophique, c'est que vous avez une concentration sur ce que vous faites et ce qui va vous permettre peut-être de méditer. Donc de méditer, de réfléchir sur votre bien-être, par exemple. Voilà, sans trop vous casser la tête avec des choses plus peut-être dans les sphères supérieures. Voilà, la marche afghane, faites-la, c'est vraiment installez-la, vous allez voir, c'est assez sympa, c'est curieux au départ, et puis je pense que votre curiosité sera récompensée.
Je termine avec le petit mot du jour. Je vous ai dit que j'en partageais 2 avec vous. Voilà une phrase qui me parle et donc j'ai toujours grand plaisir à partager avec vous et j'en aurai même 2 aujourd'hui. Voilà, j'aime bien ces moments, je vous disais tout à l'heure. Je vous la présente, je vous laisse la découvrir et puis je vous en ferai la lecture pour être sûr que vous n'avez rien raté. Voilà, et si je vous en fais la lecture. Donc ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Voilà, c'est peut-être un peu sur tout ce que je vous engage à faire au fil de ces épisodes, c'est de se dire, mettez des choses en place pour votre bien-être, pour votre santé. Voilà, et vous en aurez bien sûr le plaisir et la satisfaction. La deuxième, c'est un petit peu en rapport avec ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est focalisé sur le cardio. Et voilà. Celle-ci est très très simple, mais je trouve qu'elle est assez philosophique. Voilà, pas mal de philosophie aujourd'hui. Oui, j'ai oublié de vous dire que la phrase précédente était de Monsieur Sénèque. Et celle-ci, mea culpa, je m'en excuse auprès de l'auteur, je n'ai pas retrouvé l'auteur. J'en suis vraiment désolé. Mais je ferai des recherches pour réparer un petit peu les droits d'auteur. En tout cas, je le remercie d'avance. Et si je vous en fais la lecture, c'est ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. Vous y apportez toutes les explications que vous voulez, bien évidemment. Alors voilà, je voudrais terminer en vous parlant déjà de l'épisode 10, parce que j'ose dire que ça sera un épisode très 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 particulier et qui sera, oui, vraiment très très spécial. Et je vous y inviterai vraiment de tout cœur parce que je pense que ça sera aussi quelque part peut-être une boucle qu'on bouclera ensemble. Voilà, je vous mets, j'espère, un petit peu l'eau à la bouche. Voilà, n'oublions pas de faire les choses avec notre cœur. Voilà, mais ça, je sais que vous le faites. Et je voulais vous remercier parce que je sais qu'à travers vos messages que je reçois toujours et à travers ce partage qu'on a ensemble, mais vous faites vraiment battre le mien. Voilà, en toute sincérité. Et je vous parle d'un tout dernier truc. J'ose vous en parler. J'en ai suggéré un petit peu le mot. Voilà, et comme on a parlé du cœur, je vous parle d'une association que je soutiens pleinement. Beaucoup d'entre vous le savent. Voilà, vous savez qu'à travers tous les messages que je passe, tous les épisodes même, il n'y a, j'insiste, aucun caractère commercial. Rien de rien. Et ça restera jusqu'au bout comme ceci. Et ce dernier message est du même ordre. Voilà, je vous parle d'une association que moi j'adore, que je soutiens et qui, je sais, fonctionne à 2000% avec le cœur. C'est pour ça que je vous en parle et je sais que tout ce qui se fait ici va là-bas. Je vous la montre et puis vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà. L'association s'appelle Les Enfants du Vietnam. Allez voir sur le net ou pas. J'ai pris grand plaisir à transpirer avec vous. Et on se voit dans l'épisode numéro 10. Ne le ratez pas, on se fera beaucoup de plaisir aussi, je pense. Merci, prenez soin de vous. On arrive au bout des choses. On va passer bientôt à une nouvelle étape ensemble. Et soyez encore prudents, ne relâchons pas nos efforts. Merci, à bientôt.